Bonjour à vous les béliers, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde aura passé un beau mois de juin. Alors aujourd'hui, on va faire votre guidance astro du mois de juillet. Tout d'abord, on va commencer par prendre un message, des messages oracles, et puis ensuite le petit Lenormand, on fera du sentimental aussi. Donc moi, ce que je vous invite à faire aussi, c'est d'aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire si vous n'avez pas toutes les réponses que vous souhaitiez dans votre signe solaire. N'oubliez pas aussi que ce sont des guidances générales, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous et ce qui est adapté à votre situation de vie, quoi. Allez, on est parti. On va prendre un premier message conseil de votre ange gardien pour vous les béliers pour ce mois de juillet 2021. Allez, quel message pour vous les béliers? Hop là. Tu es puissant, le bélier. Et oui. Et là, on vous dit, tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer, toi. Oui, tu as tout cela en toi. Crois-moi, je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, faites le saut de suite, je suis avec toi. Fais le saut de suite, je suis avec toi. Il y a cette idée aussi de prendre, d'avoir confiance en vous ici, dans ce que vous faites. Vous avez en tout cas les capacités de pouvoir créer, de pouvoir transformer les choses, de faire ce que vous avez envie de faire, ce que bon vous semble. Là, votre ange gardien vous donne vraiment ce conseil, en tout cas, de faire ce que vous avez envie et de lâcher prise peut-être sur le mental qui peut vous faire douter. Allez, on va prendre un message avec l'oracle Histoire de sorcière. Quel est le message, quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de juillet, les béliers? On a distribué l'amour et guérison du cœur. Waouh, c'est puissant là. Ouais. Alors, on vous parle peut-être là de peut-être... il y a une guérison en cours pour vous au niveau du cœur par rapport à des blessures. On a envie ici, pour ce mois de juillet, de se reconnecter aux autres, d'être à nouveau dans le partage, peut-être à nouveau dans la rencontre de nouvelles personnes, et de briller et de d'envoyer vos énergies, en tout cas positives, aux autres. Moi, c'est ce que je ressens ici. Il y a eu un certain passage à vide pour certains. Tout le monde n'a peut-être pas eu des blessures du cœur, mais là, il y a quand même eu un certain passage à vide pour certains béliers. Et là, pour ce mois de juillet, à nouveau, on va pouvoir s'exprimer, on va pouvoir distribuer ces énergies d'amour inconditionnel. Partager des choses, des moments avec d'autres personnes. Peut-être au mois de juillet, on vous dit aussi justement une nouvelle rencontre qui va vous permettre justement à nouveau vous ouvrir au niveau du cœur et au niveau de l'amour. Après avoir essuyé tout ça. Ouais, ok. Donc voilà pour ce premier message pour vous, les béliers. On va prendre un message avec l'oracle des licornes pour vous, les béliers, pour ce mois de juillet. Quel est le message? Hop là, elle a sauté par terre. On vous parle de magie. Ok. Alors ici, on vous dit, faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Donc, faites un vœu, faites un vœu, les béliers. Il y a quelque chose qui va se libérer chez vous, probablement au niveau du cœur. Moi, je pense que ça va se passer, qui va se libérer chez vous et que du coup, à nouveau, vous allez croire en la magie de l'univers, au miracle et reprendre de l'espoir. Alors, peu importe le domaine, là. Vous allez pouvoir à nouveau faire briller votre lumière ici. Ouais.
Allez, avec l'oracle de l'énergie, on va prendre un petit message aussi. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Hop, on a quoi là? On a le deuxième chakra, Archange Ariel. Hop, on a le sixième chakra avec l'archange Métatron. On a le voyage qui est en dos de deck. Waouh, c'est puissant là, ouais. Je pense que pour ce mois de juillet, vraiment, il y a une reconnexion à soi ici, une reconnexion à ses vraies valeurs, une reconnexion avec son moi supérieur. Il y a cette ouverture hein, ici du troisième œil. On va voir les choses arriver avant. On va pouvoir se protéger. Il y a vraiment cette idée-là. Avec le deuxième chakra, ici, on va pouvoir justement pour vous libérer certaines émotions qui n'ont plus lieu d'être. On va prendre un nouveau départ pour d'autres. En tout cas, il y a vraiment cette idée pour ce mois de juillet de vraiment s'affirmer, de mettre en place de nouvelles énergies, de voir aussi comment on peut mettre en place ces nouvelles choses, de se reconnecter vraiment avec ses propres envies et de mettre en action ses envies ici. Il y a vraiment cette idée-là. Pour certains, peut-être qu'il y a un choix à faire, des décisions à prendre. En tout cas, on voit ici que vous allez le faire, mais que vous allez le faire pas avec votre mental, mais plutôt avec votre cœur et votre âme. Vous allez ressentir les choses au fond de vous, vous allez écouter vos intuitions et vous allez prendre les bonnes décisions pour vous, pour ce mois de juillet en tout cas. Alors, on peut nous annoncer un départ en vacances hein, pour certains, bien évidemment, avec cette carte-là. Mais là, je le ressens plus côté spirituel. Hein. Franchement, je vois plutôt un côté spirituel ici. Hein. Ouais, on a vraiment une ouverture ici hein, pour vous les béliers. Il y a vraiment une ouverture et, à ses intuitions. On accueille, on les reçoit et on les accepte et on fait les choses en fonction de ses propres envies, ses propres désirs, ses propres intuitions. On n'écoute pas les autres. Là, on part, on est tout seul. On se laisse pas orienter par les autres. Là, on se guide. Hein, on écoute ses guides. On écoute ses guides. On suit la lumière de ses guides, de votre vous supérieur en tout cas. Et on y va quoi. On se laisse plus manipuler, retenir en arrière. On y va, on avance. Ok. Waouh, c'est un beau message aussi, là. Alors, on va prendre le petit Lenormand. On va voir pour vous ce qui vient à vous pour ce mois de juillet avec le petit Lenormand. Pour les béliers, pour le mois de juillet 2021. Quels sont les messages pour vous? Allez. Donc ici, on a le consultant ou la consultante. Hein, si vous êtes une femme, voilà, mettez-le pour vous. Hein. On vous parle vraiment ici, peut-être des révélations pour certains ou des communications à cœur ouvert. Il y a vraiment cette idée-là. On a quand même la carte du chien en dos de deck. Peut-être une reconnexion aux personnes. Alors, attendez, j'ai un cheveu là qui... Hop. Alors, peut-être une reconnexion avec les personnes qui sont chères à notre cœur ici. Hein. Donc, voyez comment ça peut parler pour vous. Allez, on va voir au tirage. Qu'est-ce qu'on veut nous donner? Allez. Pour les béliers, pour le mois de juillet 2021. Hop. On a la carte du chien ici. On a la carte du trèfle. Carte de la clé. Les étoiles. Le chemin. On a l'anneau. L'enfant. Et on a l'encre. Ok.
En dos de deck, on a le cœur. Alors là, clairement, on est donc là en énergie principale dans les prises de décision, faire un choix. On vous parle peut-être d'un choix du cœur ou un choix pour votre vie sentimentale, en tout cas ici. De pouvoir justement prendre les bonnes décisions. Moi, en tout cas, c'est ce que je peux voir. Vous allez prendre le chemin de la chance hein, pour vous ici au niveau du cœur. Pour certains, c'est en rapport avec votre couple ou par rapport à un nouveau projet. Peut-être un projet pour certains d'avoir un deuxième enfant. Voyez un petit peu comment ça peut résonner pour vous par rapport à ça, mais on peut voir aussi un engagement par rapport à un couple ici, un engagement, donc ça peut être par le biais d'un enfant ou d'un nouveau projet, de trouver peut-être son point d'ancrage, sa maison, enfin voyez un petit peu comment ça peut parler pour vous, mais il y a vraiment cette idée-là, peut-être d'un nouveau départ aussi, hein, pour certains. Donc, voyez comment ça peut résonner. En tout cas, on trouve un accord, un engagement au niveau des amours, quoi. Hein. Là, voilà. Donc, pour d'autres, ça sera, oui, je vous dis, par rapport à un enfant. Pour d'autres, ça sera par rapport à un engagement. Peut-être pour certains, ça sera aussi de prendre la décision de révéler un amour caché. Hein, pour certains. Voyez comment ça peut résonner en tout cas. Au niveau du travail, ici, on voit que quand même pour certains, on a pris des décisions assez sereines. On a envie de changement. Peut-être que pour certains, on peut annoncer ici d'un projet de cœur. Peut-être on peut annoncer aussi de formation. Des formations pour pouvoir s'orienter sur quelque chose de nouveau. Au niveau du bien-être, là, ici, ce qu'on peut me dire, c'est qu'on a peut-être envie, justement, de se reconnecter à ses vraies valeurs, aux personnes proches. Pour certains, ça pourra être en lien avec un ami d'enfance, de reprendre contact, de se retrouver en tout cas, quelqu'un de longue date, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très 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 longtemps. Ça peut être ça pour certains. Au niveau de la famille, ben, en tout cas oui, c'est en relation avec votre sentimental. Moi, ce que je peux voir, c'est qu'on va quand même trouver des solutions, on va prendre des bonnes décisions, on va mettre des choses en place pour s'engager, pour faire un nouveau départ, pour vraiment se remettre dans de bonnes énergies, des énergies très positives. Voilà, moi, c'est ce que je peux constater ici. Hein. Qu'est-ce que je peux voir d'autre pour vous, là ? Pour certains, on peut voir des décisions à prendre aussi en rapport avec un enfant, par rapport à un choix d'études aussi. On me dit attention à la chaleur, aux veines et aux varices aussi. On voit quand même pas mal de sérénité. Votre tirage, il est beau. Hein. On voit une réussite quand même assurée hein, ici pour vous, les béliers. Alors, bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Prenez le message qui vous concerne. Et puis, comme je dis, hein, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Hein. On voit vraiment qu'il y a un engagement pour vous qui va se faire. Hein. Ouais. Ouais, beaucoup d'abondance, de bonheur retrouvé pour vous. Waouh. Ouais. On peut voir hein, des signatures de papier, hein, officialiser quelque chose. Hein. Officialiser, ouais. On voit des documents officiels, quoi. Ok. Donc, voilà pour ce tirage, en tout cas, pour vous les béliers. J'espère que ça vous aura parlé. On va faire le sentimental. Donc, en premier temps, je vais faire les célibataires. Je vais prendre un premier message avec les anges de l'amour. Et on finira avec le Dame Laura. Alors, quel message, s'il vous plaît, pour les béliers célibataires pour le mois de juillet 2021? Quel est le message? Oups là! Hop là, hop là, hop là. Non, non, j'ai une carte. S'il vous plaît, une carte. Pour les célibataires. Juillet
2021. Waouh, j'en ai une qui s'est retournée. Ok. Alors, ici, on est pour les célibataires sur un amour non réciproque. Alors, je pense que vous avez vécu ou essuyé une histoire un petit peu comme ça, où justement, une des deux personnes n'avait pas d'attrait avec vous ou vous avec l'autre. Il y a eu ça. Ok, dans un premier temps, on va voir avec le Dan Laura ce qu'on nous donne. On peut peut-être mettre en place une guérison pour certains béliers ici par rapport à cela. Ouais, je pense qu'on s'est fait des illusions, hein. Alors peut-être que justement vous aviez quelqu'un en vue pour certains célibataires et que justement vous avez ouvert les yeux par rapport à cela et qu'on vous a dit, ben non, c'est pas réciproque. Ouais, vous avez levé le masque, hein, c'est exactement ça. Waouh. Hop là. Ouais, on vous demande de vous reconstruire ici. On vous demande vraiment de vous reconstruire pour pouvoir accueillir votre âme sœur à venir, hein. Parce que là, il y a vraiment, on s'est peut-être bercé d'illusions, on a voulu y croire dans une histoire, mais l'autre personne n'était pas sur la même longueur d'onde que vous, hein. Donc là, on vous parle vraiment de reconstruction, de lever ouais, les masques, hein, en tout cas. Si ce n'est pas déjà fait, en mois de juillet, c'est ce que vous allez faire, ou en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire, de vous reconstruire. On vous parle de vous reconstruire parce que si on me sort la carte ici ah bah oui, d'accord, ouais, ouais. Là, si on me sort la carte de l'âme sœur, elle est proche de vous, hein, elle arrive, hein, elle vient vers vous en tout cas, elle avance. Donc, essayez voilà, de vous écarter d'une situation que vous savez qu'il n'y a pas de possibilité parce que c'est pas la bonne personne pour vous. Pour les personnes qui l'ont déjà constaté, en tout cas qui ont déjà levé le masque, voilà, mettez-vous vraiment en mode guérison, reconstruction de soi, retrouver ses énergies pour pouvoir justement accueillir la personne qui arrive à vous à toute vitesse là. Ok, donc ouais, c'est quand même un message positif pour vous les célibataires, dans le sens où bah, on vous annonce quand même quelqu'un qui arrive, hein. Donc voilà, alors on va passer au tirage pour les couples. Faites un effort. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le Dan Laura? Ben oui, on en parlait en début de tirage du guérison du cœur. Hein, pour les célibataires, là. Et justement, la magie, c'est peut-être que ça va arriver plus vite que vous ne le pensiez. Ok. Alors, ici, elle a sauté. Hein, donc, là, on a âme sœur. C'est impressionnant. Allez. Moi, je pense ici pour les personnes qui sont en couple, on vous dit bien que vous êtes avec la bonne personne, mais on vous demande de faire un effort. Alors, il y a peut-être une situation, quelque chose, vous n'êtes pas en accord. Peut-être que il y a un choix à faire en ce qui concerne votre foyer, vos engagements, quelque chose comme ça, et on n'est pas d'accord. Donc, on vous dit ici, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Peut-être qu'il y en a un qui veut aller plus vite que l'autre. Il y en a un qui freine un petit peu l'autre par rapport peut-être alors à un engagement, peut-être à un achat, une construction de maison, quelque chose comme ça. Mais on vous dit bien ici qu'il va falloir faire des efforts, peut-être vous tempérer, peut-être essayer d'écouter, d'être à l'écoute de l'autre pour justement apporter un petit peu plus de légèreté, pas se prendre la tête pour un rien, pour un oui, pour un non. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ?
parce que il y a quand même une énergie assez comment dire, toxique pour vous, là, qui trône sur le couple, dans le sens où je pense que on veut pas faire d'efforts par rapport à une situation, par rapport à une ambiance, on veut pas faire d'efforts. Peut-être qu'il y en a un des deux qui boude tout le temps parce qu'il veut ça, et l'autre, eh ben, il tempère, il veut pas tout de suite. Voyez un petit peu comment ça peut peut-être amener un petit peu plus de côté enfantin. Peut-être qu'il y a une routine aussi. Il y en a un qui a envie de changer un petit peu la routine du couple, et que du coup, là, voilà. Essayez de voir en tout cas comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner pour vous, hein. Mais là, vraiment, il y a cette idée-là, hein, de vraiment changer peut-être d'attitude, être peut-être plus câlin avec l'autre, être plus à l'écoute, plus dans cette idée de vous mettre en... faire des choses ensemble, hein, c'est ça. Faire des choses ensemble, faire vraiment quelque chose qui vous fasse plaisir, mais à tous les deux. Peut-être essayer justement de... C'est comme là, par exemple, on me disait, il y en a un qui veut faire ça et l'autre, vous n'êtes pas en accord au même moment, quoi. Il y a un moment donné, bah, faire l'effort peut-être de dire, ok, bah là, on va faire quelque chose pour toi, et puis demain, bah, ça sera pour moi, quoi. Donc voilà, il y a peut-être cette idée-là. En dos de deck, on a quoi? On a la... Ouais, ouais. Il y a vraiment cette idée de partage ici, de profiter des beaux moments que l'on peut vivre à deux, quoi. C'est-à-dire, vous n'êtes pas vos ennemis, hein, vous êtes ensemble, donc vous vous aimez, hein, ça c'est ce qu'on peut voir. Donc, vous êtes ensemble, donc faites les choses ensemble. Essayez de trouver un accord, de voir comment vous pouvez mettre des choses en place pour pouvoir faire plaisir et à l'un et à l'autre. Voilà. Voilà pour ce tirage, les béliers. Alors, j'espère que ça vous aura parlé. On va finir avec un message des portes de l'intuition pour vous, les béliers. On va voir un petit peu quels sont les messages pour ce mois de juillet, pour les béliers. Juillet 21. Hop là. On a la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Bah oui. Exactement. La loi de l'attraction. Hop là. La clarté. Et en dos de deck, on a les aides. Ok. Donc là, il y a vraiment cette idée-là de mettre, c'est ce que je vous disais, de mettre en place des choses positives pour vous, hein. Peut-être aussi pour certains béliers d'oser s'affirmer, de dire moi j'ai envie de ça, j'aimerais ça, pas toujours faire aussi en fonction de l'autre, hein. Je ne sais pas dans lequel des deux qui est pas à l'écoute de l'autre, mais là il y a vraiment cette idée-là, hein. Mais quoi qu'il arrive, prendre sa place, mettre en place des choses positives, et vous verrez qu'une fois que vous aurez fait ces choses-là, il y a des choses qui vont arriver à vous, des aides même, voilà, que vous, enfin, dans la visible qui travaillent pour vous et qui vous soutiennent et qui vont vous apporter des clartés sur des situations, des idées, pourquoi pas, voilà, de faire des choses pour pouvoir faire plaisir à l'autre, à vous, enfin bref, dans tous les domaines de votre vie, hein, que ce soit au niveau du travail, au niveau du sentimental ou n'importe quoi. Il y a vraiment cette idée d'être lucide et de voir les choses en face, hein. Donc voilà pour vous les béliers. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce. Moi, ça me fait plaisir. À me faire un retour dans les commentaires, bien sûr, si vous en avez envie. Et puis... n'hésitez pas aussi, oui, hein, c'est ce que je vous disais, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, hein, pour avoir des compléments d'information. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire cette guidance. Je vous souhaite un très, très, très bon mois de juillet. Je vous dis à tout bientôt, les béliers. Passez un bon mois de juillet. Bye, bye. Prenez soin de vous.